Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mon voyage à Tokyo que j'ai fait pendant les vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous décidez de partir au Japon, donc de septembre jusqu'à août, ce qui est mon cas, pour une année scolaire normale en France, en fait vous allez vous retrouver avec 2 mois de vacances en plein milieu, ce qui est vraiment parfait pour voyager. Et ces 2 mois de vacances, c'est février et mars. Et du coup, c'est vraiment là où est-ce que j'ai eu le plus le temps de voyager, comme j'ai pu le dire avant. Mais aujourd'hui, on se retrouve surtout pour parler de Tokyo. Puisque j'ai pu aller à Tokyo pendant 4-5 jours. J'avais très hâte d'y aller. Grosse ville avec plein de choses à faire que j'avais vraiment envie de voir depuis très longtemps, que ce soit moi sur le plan perso ou sur le plan culturel avec des lieux comme Asakusa ou des tas d'autres endroits. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. Allez, j'espère que ça vous plaira. La première chose à savoir par rapport à Tokyo, en fait, c'est qu'on a décidé d'y aller en bus de nuit, ce qui est une façon parfaite vraiment de voyager au Japon pour pas beaucoup. Au final, on s'est retrouvé avec des tickets donc pour un bus de nuit qui partait du centre d'Osaka à peu près vers minuit pour nous faire arriver vers 6h, 7h du matin à Tokyo. Et ça nous a coûté à peu près aller-retour une cinquantaine d'euros, donc ce qui est vraiment très cool par rapport au prix du Shinkansen ou d'avion même. Et bon voilà, après vous, ceux qui me connaissent, je suis très grand, du coup j'ai vraiment eu beaucoup de soucis par rapport au bus de l'aller pour bien m'installer, dormir, franchement. Être recroquevillé pendant 7 heures, c'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais. Mais ça va, on s'est quand même débrouillé. Le matin, on est arrivé à la gare de Tokyo et il pleuvait énormément et ça a été le cas toute la journée. On a essayé de se balader un peu aux alentours de la gare et après d'aller vers les jardins impériaux pour voir ce que ça pouvait donner. Tout était fermé à cause de la pluie et il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait au même moment où est-ce qu'on était allé. Et du coup, on a décidé d'aller à Odaiba pour notre première journée pour faire quelque chose de plus en intérieur parce qu'il y a pas mal de choses à voir dans ce quartier de Tokyo qui se situe plus près du port de Tokyo. Et on va voir ça tout de suite. Donc le quartier d'Odaiba, ce quartier qui a plein de choses à visiter. En fait, on a surtout fait un grand centre commercial qui est situé à côté d'une zone avec un parc d'exposition au sein duquel il y a une partie du parc basée sur l'automobile et surtout l'endroit qu'on appelle Team Labs Borderless. Donc vous avez peut-être déjà vu énormément de photos Instagram de cet endroit. C'est un musée en fait qui est basé sur des tonnes d'illusions optiques et le but c'est de se balader dans le musée, de se perdre un peu pour voir toutes ces illusions et tous ces endroits qui sont en fait des œuvres d'art au sein desquelles on peut marcher. J'ai vraiment énormément apprécié ce moment. Surtout que c'était une très belle occasion pour faire quelque chose le premier jour à Tokyo, puisque c'était en intérieur. Ensuite, on a vraiment passé le reste de la journée et de la soirée en fait dans le port. Puis on s'est dit qu'on voulait regarder le coucher de soleil sur le port. À ce moment-là, mon téléphone est tombé en panne. Du coup, j'ai pas pu prendre énormément de vidéos, mais je peux vous assurer que c'était très beau. D'autant plus que on avait une très belle vue sur le logo des Jeux Olympiques et du Rainbow Bridge. Donc ce pont arc-en-ciel qui est censé être illuminé la nuit. On l'a pas vu illuminer malheureusement, mais en tout cas c'était toujours un très bel endroit. À Odaiba, j'ai aussi pu voir mon premier Gundam géant, ce qui est quand même assez rigolo et une image qu'on se fait vachement du Japon, alors que c'est pas spécialement quelque chose de très commun. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié voir ça. Et au final, c'était un très bon premier jour et qui annonçait bien la couleur pour le reste de cette semaine excellente. Le deuxième jour, puisqu'il faisait très beau, on a décidé de visiter plusieurs quartiers de Tokyo. Puisque ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est la différence entre tous les quartiers et toutes les choses à visiter. Et on a commencé par voir le quartier d'Harajuku. Alors ce quartier, il est très connu à l'international pour tout ce qui est mode et habits un peu excentriques, ce qu'on a définitivement pu observer chez les gens qu'on a pu croiser au sein du quartier, qui s'habillaient très bien, vraiment, c'était super impressionnant à voir d'un côté.
une des premières choses qu'on a décidé de faire à Harajuku, c'était d'aller dans un 4 cafés. Alors les 4 cafés, petite parenthèse, c'est juste un endroit où on doit payer pour passer du temps avec des chats, pour les caresser, où en général on peut se reposer un peu. Et on a décidé d'y aller, mais on savait très bien que ça allait probablement être trop cher pour ce que c'est, ou alors une arnaque un peu de touriste, puisque c'était vraiment placé dans un endroit très très connu. On avait complètement raison, puisque au final on a fini par se faire charger 2 fois ce qu'on avait payé, juste pour 1 minute de plus passer à caresser les chats. Mais bon, je pense que ça en valait quand même la peine. Et de toute façon, vous verrez bien, les chats sont vraiment super mignons. Je vous envoie sur quelques images maintenant. Harajuku, c'était vraiment super à visiter et je pense que si je retourne à Tokyo, j'irai encore une fois puisqu'il y a tellement de choses à voir dans ce quartier. On n'est pas du tout rentré dans les magasins de vêtements, ce qui aurait pu être quelque chose d'intéressant à faire et peut-être pour une prochaine fois. On a passé la fin de la journée au sein des quartiers de Shibuya et Shinjuku qui sont superbes à visiter pour leurs lieux, magasins et grands buildings. Surtout le quartier de Shibuya où vraiment on se retrouve au sein d'un endroit vibrant avec des tonnes de personnes qui vont au travail, qui sortent le soir ou tout simplement qui passent un bon moment entre eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et probablement une des soirées que j'ai préférées cette semaine à Tokyo. Le troisième jour, on a décidé de le passer à Kamakura plutôt que de le passer à Tokyo. Donc Kamakura, c'est une petite ville qui est à 1 heure à peu près de Tokyo en métro. Et elle est très connue pour ses temples bouddhistes avec son Bouddha géant, qui est un des plus grands du Japon, pour ses vues au niveau de la mer, et aussi pour les fans d'animé, donc comme moi, pour le passage de l'opening de Slam Dunk, qui est un de mes animés préférés, et du coup j'avais très envie de voir tout ça. La journée a commencé en prenant le train, on a décidé de s'arrêter dans les hauteurs de Kamakura pour redescendre jusqu'à la plage, pour enfin arriver à ce fameux endroit de Slam Dunk. Et les temples qu'on a pu y voir étaient magnifiques et j'ai aussi eu l'énorme chance de voir le mont Fuji pour la première fois à Kamakura, donc avec la mer d'un côté, le mont Fuji de l'autre, c'était fantastique. Je vous laisse profiter de tout ça. Après avoir visité les temples, on a décidé de s'arrêter dans un restaurant qui servait des produits locaux, donc surtout issus de la pêche. C'était vraiment fantastique. Après, on a voulu aller à la plage, mais on s'est pris une tempête de sable. Il y avait des vents insupportables. Et après ça, on a décidé d'aller voir le Bouddha géant de Kamakura. Malheureusement, le temple était fermé, ça a fermé assez tôt, donc vers 4 heures, on n'a pas pu le voir. Du coup, c'est définitivement un objectif de retourner à Kamakura pour aller voir ce Bouddha. Et on a fini par prendre un petit métro qui allait d'un côté de Kamakura jusqu'à l'autre, jusqu'à l'île d'Enoshima, donc qui est une île à côté de Kamakura. Et c'était vraiment une des meilleures vues que j'ai eues au Japon. Donc le coucher de soleil sur la mer avec les couleurs violettes, bleues. C'était
c'était tout simplement fantastique. Et quand je suis enfin arrivé à l'endroit que je voulais visiter, j'ai qu'une seule photo pour le prouver, donc elle est là. Mais j'étais tellement content, hein, c'était vraiment énorme comme moment. Et après, on a fini par rentrer à Tokyo le soir pour se reposer. En tout cas, Kamakura, je ne peux que recommander et j'ai très hâte d'y retourner la prochaine fois que je vais à Tokyo. Le quatrième jour, c'était surtout un jour qui, moi, m'a beaucoup plu, mais qui était pas très qualitatif. J'ai décidé d'aller voir le quartier d'Akihabara, qui est très connu pour tout ce qui est jeux vidéo, figurines, jeux rétro. J'ai pas vraiment pris beaucoup de vidéos, mais si ce n'est à part les figurines que j'ai ici, je suis pas vraiment reparti avec énormément de choses. Mais c'était très sympa à voir pour quelqu'un qui est fan de tout ça. Mais après, je ne le recommanderais pas forcément pour les gens qui sont pas intéressés à tout ça. Et si vous n'avez pas le temps de passer par ce quartier, c'est pas grave. Ensuite, avec Fanny, donc, qui est de mes amis, fan de boxe, on a décidé d'aller voir la salle de sport de Hajime no Ippo, qui est un manga et un animé de boxe très connu. Cette salle de sport, elle a été faite pour tous les fans du manga, en accord avec George Morikawa, qui est l'auteur. Donc il y a une statue au-dessus de la salle de sport que vous pouvez voir un peu. Malheureusement, on est arrivé juste au moment où est-ce que ça allait fermer, du coup vraiment pas de chance. C'est aussi quelque chose qu'on a envie de refaire plus tard en retournant à Tokyo. Mais c'était quand même sympa de voir les personnages au-dessus de la salle et les goodies qu'on a pu apercevoir au niveau de la salle. Quelque chose qui serait évidemment à refaire. J'ai adoré voir ça, même si c'était loin, et je pense que beaucoup d'entre vous qui aiment tout ce qui est animé manga auraient aussi apprécié. Ce quatrième jour, c'était pour moi l'occasion de retrouver d'autres amis qui étudiaient à Tokyo cette fois-ci. C'était super de les revoir, de partager un ramen avec eux, et aussi tout simplement qu'ils puissent me montrer un peu leur ville. J'ai adoré. Ils se reconnaîtront si jamais ils voient cette vidéo et je les remercie profondément et j'espère aussi pouvoir les revoir à Tokyo. C'est comme ça que c'est fini le quatrième jour, donc tranquillement, où est-ce qu'on a pu aller manger quelque chose, puis dans un bar le soir, où est-ce que j'ai bien pu me reposer d'une journée qui était remplie de marches. Le dernier jour, on a décidé de le passer à visiter Asakusa, plus moi j'avais très envie de voir quelque chose dont je vais vous parler tout de suite après. Mais d'abord Asakusa, tout simplement fantastique, que ce soit au niveau du temple, et de l'architecture qui est tout autour. C'est vraiment un quartier que j'ai apprécié visiter, au même titre que tous les autres quartiers de Tokyo au final. Mais ça m'a fait quand même bizarre de visiter ce quartier qui était complètement vide, ou alors avec très peu de personnes par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, ou alors ce qu'on a pu s'imaginer. Et je comprends que j'ai vraiment une expérience complètement différente de tas d'autres voyageurs au Japon, puisque tous ces endroits-là qui sont censés être bondés de personnes au milieu d'une foule, où est-ce qu'on se pousse un peu, j'ai pu les visiter tranquillement, où est-ce que c'est complètement vide, et du coup ça donne une autre atmosphère à ces quartiers-là que plein de gens n'ont pas forcément eu l'occasion de visiter dans ce cadre. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, et le quartier est vraiment magnifique. Enfin, la dernière chose que j'ai faite pour mon voyage à Tokyo, ça en fera rire certains, mais j'ai voulu aller aux fameuses marches du film Your Name qui se passe à Tokyo. Donc Your Name, c'est un des films d'animation qui a le plus vendu au monde au sein des cinémas et même en ligne. Et c'est un film qui m'a marqué personnellement parce que, que ce soit au niveau des paysages et de ce que ça raconte, j'ai vraiment apprécié le film et j'ai décidé d'essayer d'aller dans le plus d'endroits possible au Japon. J'ai pu le faire dans d'autres endroits et je vous montrerai ça dès que j'aurai l'occasion de le faire. Ceux qui connaissent le film savent tout de suite de quoi je vais parler. Et j'y suis allé en fin de journée, du coup coucher de soleil un peu. Les marches étaient difficiles à trouver puisque j'ai toujours pas de carte SIM au Japon, mais ça c'est pas grave. Mais se balader dans un quartier aussi vide et où est-ce que je savais que les personnages d'un film avaient passé du temps, c'était vraiment une expérience particulière. Et j'ai pu filmer quelques moments de tout ça, donc que je vais vous montrer tout de suite. Mon dernier jour de voyage à Tokyo, j'ai passé la journée à Asakusa. Et à vadrouiller un peu, je me retrouve là où est-ce que je voulais être depuis tellement longtemps. Donc, les escaliers de Your Name. Très content d'être là. Et c'est super. Malheureusement, j'ai personne avec moi pour me prendre en photo ou même me filmer, mais
Ça, j'espère que vous vous contenterez des images que j'ai prises. Je suis vraiment très content d'être là. Et je vais essayer de trouver d'autres endroits où aller. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où est-ce que je vous ai parlé de mon voyage à Tokyo. C'est quelque chose que je recommande à toute personne qui a l'occasion de passer énormément de temps au Japon. Tokyo, c'est une ville fantastique à visiter avec des quartiers qui ont des atmosphères toutes plus différentes les uns que les autres et énormément d'activités à faire, plus que dans n'importe quelle autre ville que j'ai pu visiter. Et c'est quelque chose qui me marquera parce que j'ai eu l'occasion de revoir des amis, de passer du temps avec des gens que j'apprécie et surtout de voir tout ça au Japon qui m'émerveille toujours de plus en plus. On verra bien ce que je vous montre pour la prochaine vidéo, mais en tout cas c'était un plaisir de vous parler de tout ça. Allez, tchuss!